le texte original, les paroles de Jésus originales à ses disciples, on ne les a pas dans la langue originale. Elles ont disparu. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode des apôtres de l'Esprit Saint. Je m'appelle Arnaud Al-Mahdi, je suis avec Marc Al-Mahdi. Bonjour à tous. Et Guillaume Al-Mahdi. Bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un épisode extrêmement important pour nous. C'est un thème qui a fait beaucoup de controverses, qui fait toujours beaucoup de controverses dans la religion et spécifiquement entre les chrétiens et les musulmans. C'est un peu cette pierre d'achoppement, ce nœud en fait qui divise les chrétiens et les musulmans. En dehors de l'histoire de la croix, c'est l'histoire du Paraclet. Mais comment on arrive au Paraclet ? D'abord peut-être une petite introduction. On vous rappelle ce concept qu'on a exposé de la succession de l'Esprit Saint. On a dit que Dieu a soufflé de son esprit, de l'Esprit de Dieu dans Adam. Et cet esprit a ensuite passé d'un prophète et d'un messager à un autre. Et à chaque fois, il y avait un vice-gérant sur la terre. Il y avait un homme qui portait cet esprit, qui guidait l'humanité, qui était là comme un berger pour le troupeau des croyants. Et Jésus n'a pas fait exception à la règle. On voit que cet esprit a passé par Jean le Baptiste. Enfin, il est arrivé à Jésus. Et on a démontré dans nos épisodes précédents que l'esprit a ensuite passé aussi après Jésus. Et il a été à Pierre que Jésus a très clairement désigné. Et donc, comment on fait pour retrouver cet esprit qui passe d'un prophète à un autre ? C'est par la déclaration publique du prophète, du prédécesseur au successeur, soit publique ou par un testament. Okay ? Donc, Jésus a très clairement déclaré que Pierre était son direct successeur, mais il a aussi parlé d'un autre qui allait venir en son nom, un autre qui allait parler toute la vérité, et c'est ce fameux consolateur ou paraclet. Et on trouve ça dans la Bible et il y a différentes interprétations selon quelle école de pensée on est et surtout si on est chrétien ou musulman. Avant d'aller vraiment en profondeur et en détail sur ce passage qui parle du paraclet, qu'est-ce que ça veut dire, quelle est la véritable interprétation qui a été révélée par Abdullah Hashem Abou al-Sadiq en ce jour, on va faire un petit retour à la religion chrétienne. Parce que la religion chrétienne se base sur la Bible. Et il y a quelque chose de très spécifique, Marc et Guillaume, par rapport au livre des chrétiens, c'est que la Bible, elle n'est pas écrite dans la langue du prophète qui a prêché, en fait. Oui, tout à fait. Il faut voir que le christianisme, c'est quand même, on parle de religion judéo-chrétienne. Donc ça se place dans une tradition qui est la tradition hébreu en fait de la Bible. Et puis les Juifs, ils ont toujours eu leur Bible qui était écrite en hébreu, dans la langue qu'ils lisaient et qu'ils parlaient, etc. Et en tout cas qui était parlé par les prêtres. Et donc c'était un texte qui était vivant et qui était lié totalement, qui n'était pas traduit en fait, qui était dans la langue du peuple qui le lisait. L'évangile, d'ailleurs on a le Coran. C'est la même chose. Le Coran pour les musulmans, juste au passage, ils ont aussi leur livre dans leur langue. C'est descendu dans leur langue et encore aujourd'hui, ça a été préservé. D'ailleurs, c'est très important pour eux de garder cette langue arabe. Il peut y avoir des traductions, mais ça ne sera jamais le Coran, le véritable Coran. Le véritable Coran pour les musulmans n'est qu'en arabe. Donc ça, c'est ce qu'ils pensent les musulmans. La même chose pour les Hébreux, les Juifs. Le point important concernant ça, c'est que imaginez que ce soit l'Ancien Testament pour le peuple hébreu de l'époque, c'était dans leur langue, donc ils pouvaient la lire et aussi comprendre en fait les mots qui étaient dits et comprendre les contextes et comprendre parce qu'ils vivaient en fait ces choses-là. Oui, pardon. Non, vas-y. Ce qui est un point important parce que on voit bien que pareil pour le peuple juif, que ce soit pour le peuple juif avec tous les prophètes qui, d'après leur doctrine, en fait, ont écrit eux-mêmes leurs livres, tout comme les musulmans, en fait, qui remontent, en fait, l'origine du Coran à Mohammed lui-même, qui avait un certain nombre de scribes qui écrivaient pour lui, etc. On connaît tous, on connaît tous ces histoires. C'est que c'est pas du tout le cas. Ici, chez les chrétiens, il y a un total... c'est complètement différent. La Bible est écrite dans un langage qui n'était pas parlé par le message de l'époque, qui n'était pas parlé par Jésus. On sait tous que Jésus parlait araméen.
et que la Bible, tous les textes de la Bible sont écrits en grec. Et c'est un peu problématique pour plusieurs raisons. L'une, encore une fois, j'aime bien des fois revenir juste à la logique, au terre à terre. Si vous avez peut-être fait cette expérience, si vous devez traduire un texte qui n'est pas dans votre langue, dans la langue que vous connaissez, il est important que, d'ailleurs, les gens qui c'est leur métier, traducteurs professionnels, ils doivent connaître les deux langues parfaitement. Parce que chaque mot a différentes significations. Et selon le contexte et selon aussi l'ère du temps. Il y a des mots qui changent de signification par rapport à l'époque dans laquelle ils sont parlés, par rapport au contexte physique dans lequel ils sont parlés, par rapport à la situation même de l'échange. Okay, un autre exemple qui peut être aussi un peu plus rigolo pour vous, c'est peut-être que vous avez une compagne qui ne parle pas la même langue que vous. Vous avez des amis qui ne parlent pas la même langue que vous. Et je suis sûr que vous avez passé par ces moments où il y a ces quiproquos, ces interprétations, parce que quelqu'un a dit quelque chose dans une langue ou a essayé de raconter un gag, par exemple, dans une langue qui est la sienne, mais qui veut absolument rien dire dans la langue dans laquelle il a été traduite. Imaginez maintenant que ce problème, c'est le même problème avec la Bible, sauf que c'est un texte sacré, c'est un texte qui est soi-disant... qui devrait être la vérité, qui devrait être la parole de Dieu. Pour les chrétiens, c'est le verbe de Dieu manifesté. La Bible, c'est la parole de Dieu. Okay, et donc là, ça devient extrêmement problématique parce que le verbe de Dieu qui était parlé par le messager dans une certaine langue devient forcément extrêmement limité dans sa compréhension parce que chaque mot est réduit à une seule de ses possibilités de signification dans l'autre langue. Et la Bible n'a pas été seulement traduite d'une langue à une autre. Si on pense que Jésus et ses disciples parlaient araméen ou alors syriaque, c'est toujours pas le grec. C'est toujours pas le grec qui a peut-être sûrement été traduit en latin et ensuite en français pour les Français ou en anglais, en allemand. Et toutes ces langues différentes, imaginez en fait le problème que ça pose. Une double translation, peut-être triple traduction. C'est un problème énorme, et surtout que les écrivains en fait ont écrit ça il y a près de 2000 ans. Donc on imagine en plus avec l'évolution de la langue, ce qui est énorme. Je voudrais juste rappeler pour la langue française que le mot astre au Moyen-Âge, ça voulait dire aussi soleil, ça voulait dire lune, c'était tous les éléments en fait, toutes les choses qu'on voyait dans le ciel, c'était un mot commun pour dire astre. Par exemple, on disait astre au front d'argent, ou bien d'autres pour la lune par exemple. C'est des choses qui étaient connues depuis très longtemps. Imaginez maintenant si on retranscrit ça par rapport à un livre qui date pratiquement de 2000 ans. C'est quelque chose, ça peut devenir incompréhensible pour les gens de l'époque. C'est un point très important. En tout cas, c'est un problème du point de vue des musulmans et du point de vue des juifs. C'est un problème vraiment très crucial, en fait. C'est un problème primordial dans en fait, l'acceptation de cette religion chrétienne en tant que véridique à cause de ces traductions. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas le texte original. Donc, le texte original, les paroles de Jésus originales à ses disciples, on ne les a pas dans la langue originale. Ils ont disparu. Okay, c'est pas comme si on avait une traduction de l'hébreu aujourd'hui en français et on peut retrouver l'original en hébreu. Là, non, ils ont été perdus. Il n'y a aucun texte ou extrêmement peut-être des fragments qui étaient retrouvés, c'est tout, en araméen. Donc, en fait, on joue à la devinette. Les scientifiques, les historiens ont effectué de la science de la devinette, pour être honnête, pour décoder, essayer de retrouver le sens original. Et ils ne sont pas d'accord là-dessus. Il n'y a aucun consensus de savoir est-ce que ce terme, on va le voir avec le Paraclet, qu'est-ce que ça veut véritablement dire. Voilà. À cela s'ajoute le fait que, historiquement, il était prouvé que la Bible qu'on a aujourd'hui dans nos mains, la première fois qu'elle a été écrite, en tout cas les plus anciens parchemins qu'on a, premièrement, ils sont en grec. Okay, donc on revient à ce fait que ce n'est pas la traduction, le texte original, mais en plus ils ont été écrits, où on n'a que ceux qui ont été écrits après 2 ou 3 générations après Jésus-Christ. Et là on fait référence à un autre phénomène logique, terre à terre, essayez de raconter une histoire que vos petits-enfants ou arrière-petits-enfants raconteront. Il suffit de dire une histoire à votre voisin et vous allez vous la laisser dire à 10 autres personnes et vous verrez ce qui se passe de votre histoire. Donc là, parce qu'il n'y a pas de consensus en fait non plus sur le fait de qui a écrit ces évangiles. Il y a un évangile par exemple qui s'appelle l'évangile
de Jean ou l'évangile de Matthieu, qui sont des noms de disciples de Jésus. Mais est-ce que ça a été prouvé par les historiens que ce sont bien ces disciples qui ont écrit? Au contraire, il y a toutes les preuves pour dire que non, ils datent en tout cas de la fin du 1er siècle, même du 2e siècle ou plus tard. Donc ces gens, et en plus, ni Marc ni Luc n'étaient des disciples de Jésus, connus en tout cas dans les écrits. Donc voilà, ça fait déjà beaucoup de choses qui remettent en question en fait la source primordiale en fait de la religion chrétienne, et qui créent en fait ces tensions, comme tu le dis, avec les autres religions monothéistes, parce qu'ils ont comme créé une religion vraiment à part. Donc revenons au grec. Ok, pourquoi le grec? On imagine que le grec aussi, après Jésus, dans ce contexte historique, c'était la langue un peu comme aujourd'hui, on va dire l'anglais, qui était la plus répandue dans l'Empire romain, dans toutes ces contrées autour de la Judée. Et c'était le but, en fait, c'est de répandre en fait cette bonne nouvelle. Et du coup, ils ont utilisé une langue qui pouvait toucher le plus de gens possible, et pas seulement les Juifs qui parlaient araméen ou hébreu. Ce qui vient à un autre fait, c'est que cette Bible qu'on a aujourd'hui, elle a été écrite ou inspirée ou dictée, donc on parle là du Nouveau Testament, plus de la moitié des textes viennent d'un homme qui n'a jamais vu Jésus et qui s'appelait Paul. Oui, en effet, on sait tous que Paul, en fait, était un pharisien qui s'appelait Saul à la base, qui demandait des lettres pour arrêter en fait les chrétiens, pour les persécuter, pour les jeter en prison et pour ensuite les lapider. On sait très bien qu'il était au moins présent lors du massacre, lors de la lapidation de Saint-Étienne. Saint-Étienne, le premier martyr. Exactement, le premier martyr chrétien. Et on sait très bien que on a déposé ses vêtements à ses pieds, aux pieds de Saul, et qui était une signification pour les pharisiens, pour dire voilà qu'il avait accepté, qu'il était d'accord avec cette lapidation-là. Et en fait, il est bien connu et il est dit par lui-même. À chaque fois, en fait, il essaie de se défendre en disant oui, j'ai bien persécuté j'ai bien persécuté les chrétiens qui croient en Jésus, pardon. Oui, j'ai accepté leur massacre, mais et à aucun moment, en fait, il se repent. C'est vraiment un point important, c'est que quand vous lisez ces lettres, à aucun moment il se repent, il ne fait que se défendre en disant oui, j'ai fait ça, mais actuellement je suis inspiré par Jésus. À plusieurs reprises aussi, il attaque les chrétiens, il les persécute, il accepte leur massacre, et en second point, il est contre en fait Pierre, qui est le successeur de Jésus. Donc ces deux points-là prouvent à eux seuls que cet homme ne pourrait pas en fait être inspiré par Jésus lui-même. C'est impossible que la personne même qui persécutait la religion prêchée par Jésus devienne le leader en fait de cette religion. Surtout qu'il n'a jamais rencontré Jésus, et que l'histoire de tous les prophètes et de toute la religion monothéiste a toujours été la même. La personne qui parle au nom de Dieu doit être nommée, désignée par son prédécesseur, un prophète de Dieu reconnu par les gens. Et donc là encore, Paul n'a jamais été désigné par Jésus. Jésus n'a jamais dédié à ses disciples je vais vous envoyer un homme nommé Paul, et il va vous expliquer, il faudra l'écouter, ce sera lui le leader. Il n'a jamais dit ça. Il a très clairement dit, ce sera Pierre, c'est lui qui a les clés, tout ce qu'il lira sur la terre sera lié dans le ciel. Du coup, voilà, et c'est fait ce lien en fait. Donc, imaginez-vous maintenant tout ce qu'on a dit sur la Bible. En plus de cela, cette Bible, elle est majoritairement écrite par un homme, par cet homme-là. La question se lève, c'est est-ce que le fait d'être devenu chrétien ne ressemblerait pas plus à une sorte de stratégie d'infiltration, où après avoir persécuté tous ces chrétiens juifs, il attaque de l'intérieur. C'est important ce que tu dis là, parce que à partir du moment où il finit par rencontrer les disciples de Jésus et qu'il a cette altercation en fait avec Pierre où il le traite d'hypocrite, il dit bien qu'en fait il va aller s'occuper des gentils, et on peut bien comprendre parce que le peuple, les Juifs, l'avait connu comme un assassin, persécuteur, et ne le faisait pas du tout confiance. Donc on voit bien ici cette volonté en fait de fuir le peuple
qu'il a persécutés. Voilà. En tout cas, c'est intéressant de voir que le lien entre Paul et les traductions en grec. Parce que les traductions en grec, ça montre que clairement la Bible elle a été destinée à un peuple non hébreu. À un peuple qui parle les grecs, donc c'est les gentils, comme on a dit, les païens qui ne sont pas les hébreux. Et en même temps, Paul, la même chose, il a tout fait pour répandre le christianisme, non pas aux hébreux, mais aux païens, aux gentils. Donc il a dû utiliser cette langue, en fait, le grec. Et on voit que le grec, c'est en fait la langue de Paul que lui a utilisée, qui est devenue beaucoup plus importante que la langue des disciples qu'il parlait avec Jésus. Incroyable. Et d'ailleurs, même la lettre de Pierre qu'il y a dans la Bible, c'est une lettre qui est au milieu des écrits de Paul et qui est écrite dans cette langue, et que Paul, je pense qu'il était bien satisfait d'avoir cette lettre-là traduite en grec, puisque ça va dans son agenda, en fait. Ça montre que, en fait, Pierre n'aimait pas les gentils, n'aimait pas les païens, et voulait garder sa religion uniquement pour les juifs. Et donc ça correspond, en fait, avec... Si Paul a un agenda, ça correspond totalement avec cet agenda. C'est un point important, parce qu'on voit bien, imaginer aujourd'hui, en fait, un livre qui est écrit en anglais, en comparaison avec un livre qui serait écrit par exemple dans une autre langue comme le portugais ou le malais ou une autre langue de ce type. Donc on voit bien que l'importance en fait de la langue, l'importance du choix de Paul concernant cette langue était majeure pour l'expansion en fait de son évangile, comme il le dit lui-même, et aussi le fait qu'il soit complaisant concernant les païens, concernant les gentils, en fait, en autorisant ses disciples à ne pas se circoncire, en autorisant ses disciples à ne pas manger de la viande sacrifiée au Dieu de l'Éternel, en autorisant ses disciples à être soumis aux autorités, comme il le dit si bien en fait, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Donc il est important de noter qu'en fait, toutes les lettres de Paul, tout l'évangile de Paul est basé sur une complaisance totale de l'Empire romain, en fait. Il dit qu'il faut collaborer avec l'autorité romaine et que on peut faire ce qu'on veut, en fait. Voilà. Il y a aussi un autre point qui était... Ça, c'est aussi la base des tensions qu'il avait avec les disciples, avec Pierre en particulier, qui était le successeur de Jésus. Mais il y a aussi toutes ces... Oui, il les réinvente, en fait. C'est vraiment... On aimerait mettre clairement sur la table que Paul a réinventé le christianisme, en fait. Et c'est pour ça que des gens aujourd'hui qui ont reconnu ça, dans les cercles chrétiens et musulmans, ou même des gens qui ont juste historiquement étudié la Bible, qui voient que la doctrine pauline ou paulienne est différente en fait de la doctrine de Jésus. Et l'une des choses qui est claire, c'est que par exemple, il dit ce ne sera pas la loi qui vous sauvera, la grâce vous sauvera. Mais Jésus est venu et il a dit je n'abolirai jamais la loi, mais je suis venu ici pour la compléter. Et il a aussi dit celui qui change un iota de la loi sera le plus petit dans le royaume des cieux. Donc voilà. Je pense que c'est extrêmement clair la problématique que cela crée, parce qu'on revient encore au fait de la Bible. Non seulement Paul a écrit toutes ces lettres, qu'il a sûrement dictées à son ami Luc, et là, c'est là aussi d'où vient le grec. Une autre explication, c'est que Luc était un docteur, en fait un homme très éduqué et influent dans son ère et de sa région, et cet homme, comme il était éduqué par les Grecs, du coup, c'est possible que c'est lui-même qui a peut-être traduit ou directement écrit beaucoup des textes de la Bible. Mais en tout cas, notamment les Actes des Apôtres, c'est aussi lui. Et... En tout cas, c'était un disciple de Paul. Voilà. Luc n'était pas un disciple de Jésus. Paul non plus n'était pas un disciple de Jésus. Donc c'est Paul qui passe à Luc, qui lui dicte des lettres à écrire. Donc c'est probablement soit Paul soit Luc qui a écrit quasi la moitié de la Bible, sans compter l'évangile de Luc, et sans compter que c'est quand même intéressant de voir que ces 4 évangiles canoniques qu'ils ont choisis après de longues années après le départ de Jésus, ils ont choisi que 4 évangiles. Il faut savoir, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui sait en fait des choses si simples, qu'il y avait plus de 50 évangiles. Par exemple, le saint Irénée qui a révisé tous les évangiles, il a quand même mis
dans des caves ou cachés ou brûlés. Il est dit plus une cinquantaine d'évangiles en fait. Il en a gardé que 4. Et aujourd'hui, on est avec ces 4 évangiles qui sont la seule source pour les chrétiens. Pourquoi on n'a pas les autres? Parce que ça contredisait ou ça rentrait pas dans le moule de ces 4 évangiles. Ces 4 évangiles, qu'est-ce qu'ils ont comme point commun? Ils ressemblent mot pour mot, ils ressemblent extrêmement beaucoup à l'évangile de Luc. En fait, c'est quasiment 4 évangiles identiques. Il y a juste quelques différences. Jean est un peu différent, mais les 3 autres, beaucoup de gens en fait confirment que c'est la même source sur laquelle a été écrite ces 3 évangiles. Donc voilà, ça fait beaucoup pour la Bible, ça fait beaucoup comme source pour authentifier votre religion. Et en plus de cela, tu as parlé de l'épître de Pierre, que des gens aussi dans le cercle chrétien disent c'est extrêmement bizarre cette épître de Pierre, ça contredit beaucoup de choses que Pierre lui-même disait ou fait. Du coup, ça pourrait être aussi un ajout, une invention. Et le livre de l'Apocalypse, qui est un autre livre que les chrétiens, spécifiquement aujourd'hui, ce nouveau mouvement évangélique et protestant qui vraiment pousse sur cette seconde arrivée de Jésus, qui parle beaucoup de ça, ou qui parle beaucoup de des gens qui vont être, comment on appelle ça, la rapture. Ils se font enlever, quand Jésus va venir et tout le monde, l'église, les gens vont se faire enlever en fait. Enlever dans le ciel. L'élévation. Du coup, et ça vient de l'Apocalypse, un autre texte dont on ne connaît pas l'auteur. On ne connaît pas exactement la date, on sait juste que ça a été ajouté bien après les autres. Du coup, voilà. Il s'appelle Jean, mais en fait, personne ne sait si c'est le disciple Jean, ou un autre Jean, et la plupart des experts disent que c'est pas possible que ça soit l'apôtre Jean d'ailleurs. Donc voilà, dernier élément pour finir sur la Bible elle-même, on sait par exemple que Moïse a écrit ses propres textes. C'est lui qui a écrit les 5 premiers livres de la Bible. Mais là, la Bible n'a pas été révisée ni par Jésus, ni par ses proches disciples, ni par son successeur. Et on sait que la compilation de la Bible s'est faite de nombreuses années plus tard. On connaît, pour ceux qui le savent, vous pouvez parler avec beaucoup de chrétiens, ils ne savent pas cet événement extrêmement important du concile de Nicée, où l'Empire romain qui adopte finalement la religion chrétienne, donc un empire païen qui adopte une religion qui crée tellement de chaos dans leur propre empire qu'ils sont obligés en fait d'adopter cette religion, autrement ils sont en train de perdre le contrôle. Il décide de qu'est-ce qui va être mis dans cette Bible, il décide de la compréhension de qui est Jésus, est-il Dieu, est-il le Fils de Dieu, est-il juste un prophète et un messager. Toute cette problématique, j'espère qu'on pourra aussi faire un autre épisode à ce sujet parce que c'est extrêmement important. Et ça, c'est 300 ans, c'est quand même 300 ans après le départ de Jésus. Ils sont toujours en train de discuter, est-ce que Jésus est Dieu, est-ce qu'il est le Fils de Dieu, est-ce qu'il est simplement un prophète, est-ce qu'il est totalement Dieu ou à moitié Dieu, est-ce qu'il a simplement le Saint-Esprit à l'intérieur de lui. Donc 300 ans après Jésus, ça fait la moitié du temps entre Jésus et Mohammed. Ils étaient toujours en train de discuter de ça et ils ont quand même assassiné des gens à cause de dissensions par rapport à cette interprétation. Et c'est 300 ans après la mort de Jésus. Ça veut dire que pendant 300 ans, les chrétiens croyaient à ces choses, qu'aujourd'hui, c'est comme de l'hérésie. Si on vous dit que Jésus n'est pas Dieu ou qu'il n'est pas le Fils de Dieu, on doit être un antéchrist ou on doit être un musulman. Alors que les chrétiens, pendant 300 ans, ils ont cru à ces choses, ou en tout cas, ils n'étaient pas d'accord sur le point final à mettre là-dedans. Un autre point important, c'est que après la mort de Jésus, il y a eu énormément de sectes qui se sont créées en fait. Et on voit bien que certains papes en fait en ont parlé, notamment des Ébionites, qui était un groupe chrétien en fait qui disait en fait, qui croyait exactement ce qu'on vous dit aujourd'hui, c'est-à-dire qui rejetait Paul comme disciple du Christ. Il disait non. Paul est un faux prophète. Il disait aussi que Jésus n'est pas mort sur la croix pour la rédemption de nos péchés. Il disait, ils étaient en fait, tous les textes de la loi juive, en fait, ils les appliquaient. Et ils avaient aussi un évangile qui était le livre, qu'ils appelaient ça le livre des Hébreux, qui avait une autre compréhension de Jésus en fait, et en fait, il faut comprendre une chose, c'est que la Bible qu'on a aujourd'hui, c'est un livre qui a été construit avec l'histoire. Et selon un contexte bien particulier qui est, comme Guillaume vous l'a dit, le contexte du concile de Nicée avec l'empereur Constantin qui a repris en fait cette religion qui était disparate en fait. Et qui n'est même pas dans la langue de Jésus. Voilà. Donc voilà, on se retrouve vraiment avec une Bible qui a de grandes chances, rien qu'au niveau des statistiques, d'être
gravement modifié, ou en tout cas corrompu de son état originel, du message actuel de Jésus. Et d'ailleurs, je ne pense pas que les chrétiens contredisent ça. Non, je ne pense pas. Ils ne sont pas tellement attachés à ça, vu qu'ils savent que ce n'est pas la langue originale, tout ça. Par contre, le problème avec le christianisme, c'est qu'ils acceptent que oui, il y a probablement des corruptions, vu qu'il y a des contradictions même entre les évangiles. Mais par contre, ils n'acceptent pas quand on leur donne une autre interprétation que cette interprétation officielle chrétienne. Donc en fait, c'est un problème de logique et c'est un problème de sincérité, je dirais même. C'est un problème scientifique en fait. Quand on parle de religion, on doit parler d'histoire, on doit parler de science, on doit parler de langue, de sémantique, on doit parler de toutes ces choses. Et on ne peut pas juste accepter, juste parce qu'une autorité nous a dit que c'est la vérité sans chercher par soi-même. Je pense que la racine du problème, c'est ce qu'a dit Arnaud, c'est l'acceptation de Paul en fait. Tous les écrits de Paul, toutes les épîtres de Paul, en fait, sont considérés par les chrétiens comme les paroles de Jésus. Ouais, ça, c'est extrêmement important ce que tu dis là. Aujourd'hui, il est extrêmement difficile de trouver quelqu'un qui va différencier les paroles de Paul ou les paroles de Jésus. Il y a peut-être même sûrement plus de paroles de Paul dans la Bible que de paroles de Jésus lui-même. Non, moi je peux vous dire que chaque fois que je discute avec des chrétiens, que ce soit sur TikTok Live ou n'importe où, qu'on fait des débats, les chrétiens, ils ont de la peine même à comprendre que Paul et Jésus, c'est deux personnes différentes. Et quand je leur demande des preuves, ils viennent toujours me réciter Paul. Et j'avais eu un débat il y a quelques temps avec un chrétien et il s'énervait contre lui-même parce qu'il disait « Ah, t'acceptes pas Paul, mais non, j'arrive pas à trouver quelque chose. » Je disais bien sûr, parce qu'il n'y a rien dans les paroles de Jésus qui contredit ce que nous on dit. Par contre, dans les paroles de Paul, il y a beaucoup de choses qui contredisent. Donc ça, c'est un point fondamental. C'est vraiment la fondation en fait de la compréhension de la religion qu'a prêché Jésus en fait. Parce que si vous acceptez Paul, vous pouvez pas accepter Jésus. C'est impossible. C'est contradictoire. C'est deux choses opposées. Et ce qui aide en fait à revenir en tout cas à quelque chose de plus proche des paroles de Jésus, c'est tous ces textes en fait qui ont été brûlés, qui ont été enterrés, qui ont été cachés. Et par la grâce de Dieu, certains de ces évangiles, certains de ces textes ont été retrouvés à Qumran, à la mer Morte et à Nag Hammadi. Et donc ça, du moment que ça a été révélé, il n'y a pas tout qui a été encore traduit, mais ce que les autorités ont décidé acceptable de traduire, on en reste là. Ça, même ceux-là, ils n'ont pas pu le contredire, ils n'ont pas pu aller contre ce nouveau mouvement. Il y avait trop de gens en fait concernés et au courant que ces textes, une fois traduits, montraient un visage de Jésus complètement différent, des actions de Jésus différentes et des choses qui remettent considérablement en cause la doctrine de Paul. Tout ce qu'ils peuvent dire là contre, c'est simplement « Oh non, ce sont des évangiles apocryphes, ce sont des évangiles corrompus, ce sont des évangiles qui sont venus après ». Alors qu'il faut bien savoir que ce sont des mensonges, parce que les évangiles qu'ils vous proposent, en tout cas le canon des 4 évangiles, il n'y a aucune preuve pour montrer qu'ils sont plus anciens que les évangiles apocryphes trouvés à Nag Hammadi, etc. Au contraire, en vérité. Voilà, par exemple, ce qui est toujours important, ce qu'on revient toujours au cœur de la religion éternelle de Dieu, c'est est-ce que la personne qui va vous mener au salut, qui vous parle au nom de Dieu, est-ce que cette personne-là a été désignée par Dieu? Est-ce qu'elle fait partie de cet homme, de ces personnes qui portent en eux l'esprit qui guide, l'esprit de Dieu qui a été soufflé dans Adam? Constantin, cet empereur romain, n'a jamais été mentionné sur la langue d'aucun prophète. Et c'est lui et son concile qui ont décidé qu'est-ce qui est calé à l'intérieur ou non de cette Bible. Pourquoi faire pas plus confiance aux apocryphes de Pierre, par exemple, qui sont les apocryphes, un texte qui a été écrit. Encore une fois, on n'a pas la preuve exacte, mais on pourrait aussi s'intéresser à ce texte autant qu'on s'intéresse à la Bible canonique, parce que c'est les apocryphes de Pierre qui est le successeur de Jésus. Je pense que le sujet est clair. Maintenant, avec le temps qui nous reste, on va essayer de parler du Paraclet. Parce que le Paraclet, voilà, on en revient là, en fait, quand on doit expliquer les paroles de Jésus, quand il annonce ce Paraclet, que certains ont traduit comme consolateur, comme avocat, comme d'autres comme Esprit Saint, il nous faut revenir. On est obligé de revenir. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Qu'est-ce que c'était le mot qu'il a utilisé, en fait? Donc voilà, on va commencer par l'interprétation normale, générale des chrétiens, c'est que Jésus a parlé d'un Esprit Saint qui n'a pas de corps, qui est un esprit, qui est venu, qui fait aussi référence à cet épisode de la Pentecôte, qui est descendu sur les disciples, et ensuite par extension, en fait, les chrétiens croient que cet Esprit Saint est un esprit qui guide tous les croyants qui croient en Jésus, qui croient surtout les gens qui
croit que Jésus est mort sur la croix pour la rémission des péchés. C'est la façon dont on accepte et on reçoit cet Esprit Saint, en fait, qu'on reçoit ce consolateur. C'est un peu problématique quand on revient au texte même, en fait, de Jésus, parce qu'il dit quand même des choses assez claires, en fait. Par exemple, je peux vous lire, en fait, si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. Donc on voit bien qu'ici, Jésus parle, qui donnera en fait aux disciples un autre consolateur. Donc, ouais. J'aimerais juste réagir, après tu continues. Ce qui est vachement intéressant là, c'est qu'il dit un autre consolateur. Si on revient à la traduction, le mot consolateur là, c'est le mot grec paraklétos, paraclé. Et il est utilisé à un autre endroit dans Jean. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Donc c'est Jean qui dit. Nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Du coup, il définit dans cette phrase que Jésus-Christ le juste, c'est un avocat auprès du Père. Le mot avocat ici, c'est le même. C'est le consolateur, c'est paraclet. Oui, parce qu'ils traduisent en général soit par le paraclet, soit par le consolateur ou l'avocat. Voilà. Donc ce qui est intéressant ici, c'est que c'est l'idée que Jésus dit, je vais vous envoyer un autre avocat, un autre consolateur, donc un autre comme moi. Et l'esprit, si c'est un esprit diffus, il n'est pas comme Jésus. Il doit être comme Jésus qui était encore, il avait un corps, il parlait et il enseignait. C'est un point très important en fait de bien comprendre que ce consolateur, que cet avocat ne peut pas être l'Esprit Saint qui est décrit par les chrétiens, qui est diffus et qui prend possession des corps des croyants qui croient en la résurrection du Christ. Le problème avec ça, on l'a déjà dit, c'est que si tous les chrétiens qui croient à cette doctrine chrétienne que Jésus est mort pour nos péchés et donc ils reçoivent l'Esprit Saint, ça devrait permettre d'être guidé, en fait. Et c'est impossible aujourd'hui avec le nombre de sectes chrétiennes qu'il y a, avec l'histoire où les gens se sont entretués entre chrétiens, des millions de morts. C'est impossible, en fait. C'est juste logiquement impossible que tous ces gens soient guidés par le même esprit. Alors cet esprit est, comme on l'a déjà dit, soit malsain, ou soit c'est une compréhension complètement égarante, en fait, par rapport à l'Esprit Saint et au consolateur. Je pense qu'il y a plusieurs points, en fait, dans le verset que tu as dit, et d'autres versets, en fait, qui viennent parler clairement dans l'évangile de Jean du Paraclet. On a 3 points. On a le point, justement, qui dit qu'il va rester avec vous pour toujours, par exemple. Il y a un autre point où il dit qu'il va envoyer, en fait, il va l'envoyer, donc c'est Jésus qui l'envoie. Et il y a un rapport avec le Saint-Esprit, en fait, en tout cas dans la traduction. Paraclet, il y a un autre verset qui parle que ce Paraclet est en fait le Saint-Esprit. Donc c'est là où vient en fait cet argument qu'ils ont pour dire que c'est le Saint-Esprit qui est descendu sur les disciples. Et il y a un 3e point où il dit que ce Paraclet, il va vous rappeler Jésus-Christ. Il va vous parler de moi et il va vous rappeler mes enseignements. Et il va également vous enseigner plus de choses que moi. Parce que vous n'avez pas été capable, en fait, vous n'êtes pas prêt à supporter en gros ces enseignements. Donc en gros, le Paraclet, c'est quelqu'un ou quelque chose, selon les chrétiens, qui vient et qui va enseigner plus de choses que Jésus-Christ, qui va parler de Jésus-Christ, parler de ses enseignements, amener plus d'enseignements que lui, qui va être envoyé par Jésus, qui va être associé par le Saint-Esprit, avec le Saint-Esprit, et qui va rester avec eux pour toujours. Et il y a d'autres versets qui disent qu'il va parler d'ailleurs, il ne va pas parler de lui-même, mais il va... il dira tout ce qu'il aura entendu. Voilà. Et il vous annoncera les choses à venir. Moi, personnellement, depuis Jésus jusqu'à aujourd'hui, je n'ai vu aucun nouvel enseignement, aucune nouvelle connaissance délivrée par la chrétienté qui est plus grande que ce que Jésus a prêché, en fait. Mais il dit ici que cette personne, ou cet esprit, ou ce consolateur va dire ce que moi je ne pouvais pas dire. Et vous enseignera toutes choses. C'est un autre grand problème. C'est un point très important. Et un autre point important, c'est ce que le consolateur va accomplir, en fait. On peut lire, par exemple, dans le chapitre de Jean, qu'il est dit que quand il sera venu, c'est-à-dire le consolateur, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Donc, en fait, ces accomplissements du consolateur seront encore plus grands que les accomplissements de Jésus.
On sait bien que Jésus, lorsqu'il est mort, il était vraiment son appel en fait, elle était limitée vraiment déjà rien qu'au peuple juif, et aussi son influence était vraiment réduite. Alors que là, il est bien mention en fait que il va convaincre le monde entier. C'est clairement un homme en fait. Tous ces éléments, si on les lit véritablement, logiquement, en sortant de ce concept chrétien. Maintenant, pensez que vous n'êtes pas chrétien. Pensez que vous lisez la Bible pour la première fois. Vous lisez, vous voyez un homme, Jésus-Christ, qui vous dit moi je suis un consolateur, je suis un paraclet, je vais vous envoyer un autre paraclet qui va vous rappeler mes enseignements et qui va être meilleur en gros que moi, parce qu'il va vous apporter plus de choses que moi, il va accomplir plus de choses que moi. En plus, il vient apporter quoi? La justice. C'est pas un esprit qui vient apporter la justice, c'est un homme, c'est un dirigeant, c'est le Messie exactement dont parle la Torah, etc. En fait, cette interprétation chrétienne, elle contredit premièrement les enseignements des Juifs par rapport au Messie, et elle contredit deuxièmement le fait qu'un homme puisse venir et puisse dire « je suis cet homme que Jésus a mentionné ». Et c'est ce qu'a fait Mohammed, et c'est lui qui a accompli toutes ces choses en fait. Voilà, tu l'as dit, la seule personne qui correspond à toutes ces choses-là, il y a bien un homme, et c'est Mohammed, que la paix soit sur lui et sa famille, et c'est l'interprétation en tout cas qu'ont les musulmans. Et c'est intéressant parce que eux, ils ont aussi leur façon de comprendre que ce paraclet, c'est Mohammed. En plus de tout ce qu'on vient de dire, non, l'une des choses qui est frappante, moi, la première fois que j'ai lu ces textes et que je recherchais par rapport à l'islam, quand il dit que ce consolateur, il dira tout ce qu'il aura entendu. Pour moi, il n'y avait qu'un homme que je connaissais qui a fait ça, c'était le prophète Mohammed, qui, pour écrire le Coran, il répétait ce que l'Esprit Saint, Gabriel, lui disait. Donc ça correspondait totalement, rien que ça. C'est Mohammed aussi, il a rendu hommage à Jésus. Il a parlé énormément de Jésus. Et juste, parce qu'on a eu cette discussion avec toi juste avant, maintenant je me rappelle, je trouve que c'est vraiment intéressant de mentionner ça. Parce que moi, personnellement, quand je cherchais, je demandais à Dieu, en fait, est-ce que Mohammed, c'est bien l'envoyé de Jésus ? J'avais trouvé des versets non seulement dans l'évangile, mais également dans le livre en fait, des paroles de Moïse, par exemple. Et il faut bien comprendre que nous, par exemple, on était chrétiens, on n'a pas voulu être musulmans. On n'a pas voulu être musulmans parce qu'on a dit le christianisme, c'est complètement faux. Non, on a vu que Mohammed, il venait accomplir des choses dont Jésus avait parlé. Et on se demandait vraiment, est-ce que, sincèrement, du plus profond de notre cœur, est-ce que Mohammed, est-ce qu'il est sincère? Est-ce qu'il dit vraiment la vérité? Est-ce qu'il est vraiment cet envoyé de Jésus, comme il le dit dans le Coran? Il dit dans le Coran, Dieu vient et dit que Jésus a dit, je vous enverrai un paraclet, je vous enverrai un paraclet après moi, un messager du nom de Ahmed. On reviendra sur cet élément, mais ce que je voulais dire, c'était que dans les paroles de Moïse, dans le passage de Moïse de la Torah, Moïse, à un certain moment, il dit, ou Dieu dit, qu'il va envoyer après lui un prophète qui lui ressemblera. Donc il ressemble à Moïse. Qui ressemblera à Moïse. Et qui, le même passage que dans l'Évangile, et qui ne parlera pas de lui-même, mais qui répétera les paroles qu'il a entendues. Et déjà, ça m'avait fait penser clairement à Mohammed, à l'époque, sans connaître trop de choses, parce que Mohammed, clairement, ce qu'il fait, c'est qu'il entend les paroles de l'ange Gabriel, et il répète, et il ne fait rien d'autre, il ne parle pas de lui-même. Et on voit qu'il y a justement cette corrélation entre la Bible et ce passage de Moïse. Et dans Moïse, clairement, il est dit, c'est un prophète, c'est pas juste un esprit. C'est intéressant, c'est vraiment intéressant. Donc il nous reste 1 ou 2 minutes. On va pas commencer des approfondissements. Je pense que c'est une bonne idée qu'on continue demain ce grand thème du paraclet. On vous a quand même introduit à l'idée que un homme correspond à cette définition, à ce qu'il doit faire, à ses actions qu'il doit faire. Et donc c'est Ahmed, c'est Mohammed. Et on va aller plus en détail demain par rapport à ça. Comment on fait le lien en fait entre ces paroles de Jésus, et ce que Mohammed a dit, ce que le Coran dit. Je pense qu'on va vous laisser avec ça. On vous invite à faire vos propres recherches, bien sûr. Et d'ici là, on vous souhaite une belle soirée. On vous retrouve demain à la même heure, 19h heure française. On vous salue, que la paix soit sur vous.